On a une succession de groupes de travail qui permettent vraiment de coordonner l'ensemble des tâches pour permettre d'exploiter correctement les nouveaux bâtiments et aussi de prévoir le déménagement des effets personnels des habitants, dont ceux qui restent dans la chambre actuelle et ceux qui vont occuper les nouveaux bâtiments. Alors les principaux challenges sont au niveau de la logistique des collaborateurs et de l'occupation des habitants. Il faut inévitablement s'occuper depuis le lever des habitants jusqu'à leur coucher. Donc un lever qui se fait dans une chambre et un coucher qui se fait dans éventuellement un autre bâtiment et dans une chambre complètement différente. Et donc le but c'est de prévenir de tous les risques et tous les problèmes liés à ce changement de lieu, d'avoir le matériel, les bons collaborateurs et les habitants correctement installés. Donc pour cela, plusieurs groupes de travail ont été nécessaires, essentiellement composés de collaborateurs cadres et de collaborateurs de terrain, pour justement découper et complètement séparer différentes phases de l'ensemble de cette action-là pour préparer ce déménagement. Et donc ces différents groupes vont être coordonnés et puis vont nécessiter des décisions. Donc il y a des allers-retours en permanence entre finalement les groupes de travail et la direction afin de permettre de régler et de déjà décider l'avancée vers telle ou telle direction. Alors les principales contraintes et les principaux risques, comme on l'a dit, c'est vraiment maintenir l'état de santé de nos habitants et de prévenir l'imprévisible. On aura aussi à coordonner effectivement l'activité externe. Donc on aura des déménageurs qu'il va falloir aussi encadrer pour que justement il soit un coup de pouce logistique à toute cette organisation. Donc là on doit organiser finalement l'occupation de 66 lits, ou en tout cas de façon active ce jour-là, une bonne cinquantaine de lits pour le R3, mais on doit aussi répartir des personnes qui se retrouvent par exemple au R1 Est vers leur nouvelle chambre au R2. Et donc en fait on n'a pas seulement un déplacement d'une cinquantaine de personnes, on a une redistribution complète de la plupart des habitants qui soit vont simplement changer d'étage, soit complètement de bâtiment. Cette nouvelle construction, c'est aussi plusieurs opportunités, dont aussi une volonté de ramener les personnes dans un vrai lieu de vie avec, voilà, de façon anecdotique, une entrée de leur porte avec une sonnette et aussi un panneau qui peut simuler comme ça, comme une boîte aux lettres et puis qui dira « Vous êtes ici chez Madame X » et sonner avant d'entrer, quoi.